très content de voir Donkey Kong. Mais du coup contre Pete, oui bah ça va être... On va dire qu'au moins il sera déjà un peu plus lourd. Ouais et puis il tabasse hein. Moi ça il gagne les phases d'avantage, il gagne les phases de neutral pensant Elgarok. Ah reverse faire, je pense que c'était un backer qui avait été mal input. Ça m'étonnerait qu'il ait voulu reverse faire fast fall sur le landing d'Aru, ça me paraîtrait un peu osé. Mais pour l'instant il gagne les interactions. Ah. Très belle read de roll de la part de Haru qui garde son avantage. Il force à retourner au ledge. Ouais, le Garok a beaucoup plus de damage output que Pete. Hein. Très joli wave once avec le down B. La cargo throw qui ne sera pas suffisante pour l'instant. Ouh, attention, recovery un peu précipité sur le terrain. Reverse grab. Il va back throw, ok. Il va peut-être essayer de l'avoir sur la DI. Backer qui va pas suffire, il va chercher un deuxième. Non, il a tenté. Hein. La petite qui va tuer, c'est bien joué. Et le Garok qui prend le lead et qui a 90%. Ça va pas être facile pour Haru de le tuer. Il va falloir trouver encore quelques ouvertures, quelques dégâts. Voilà, back air, Laro. Ça ne touche pas. DK punch qui va gratter. 32%. Donne pour gagner le contrôle du terrain. Faire sa spike, perd, ça connecte, c'est bien joué. Ça gratte de très gros pourcents. Hein. Oh les gars. Green smash. Offstage. Ah le B qui se fait cancel par Laro. Non c'est bon il arrive à attraper le ledge. Un smash de Haru qui ne va pas toucher. Side B. Up smash sur le sortie du Burry. C'est très bien joué de la part des Garok. Il a encore ses 3 stocks. Hein. Ça va être très chaud pour Haru de remonter tout ça. Surtout qu'il se prend le ding dong. Backer qui n'est toujours pas suffisant à 160%. Hein. Dites-vous. Et les Garok qui... Oh là là le... Le B-reverse. Ah bah là il est mort. Essaye de l'emporter avec lui. Non ça le s'expecte pas. Ellie qui reset sa stock. C'est bon il a 0%. Il a encore de l'avance. Hein. Honnêtement c'est pas catastrophique pour lui. Et puis il nous a déjà montré que bon, les phases de neutral, il arrive à les gérer. Attention à cet air dodge. Très dangereux, très dangereux. Très dangereux contre Haru de cramer son option aérienne comme ça. Donne Tiltograph, ça n'a pas connecté Haru qui a bien réagi avec une spot dodge. Dash attack. Ah, Ligaro qui touche plus vraiment. Ah bah voilà, fallait que je dise, il touche un air. Il va le chercher loin. Il veut le tuer à 103% des cas. Il a plein d'options pour tuer. Il sait que ça peut se finir assez vite. Oh, ce backer qui était mal touché malheureusement. Un tout petit peu trop vers le centre du terrain. Bon, malheureusement, c'est pas qui a pas touché. Il aurait tué. Hein. Backer qui touche. Laro qui cancel un peu. Recovery d'Eli. Malheureusement, il attrape pas le ledge. C'est dangereux. Hein. Il a donné juste une claque et il s'est renvolé. Bon, attention. Kakosro vers l'arrière. Haru qui a bien DI. Donne B, mais Haru était en l'air, il avait sauce à IB. Et c'est la dernière stock d'Eli, hein. Haru qui a très bien remonté, mais qui est à 130%, c'est très dangereux pour lui. Ah, il y a beaucoup de choses chez Donkey Kong qui peuvent tuer le Don B qui a failli casser son shield. Haru qui a été très patient et le B sur le terrain, ça tue pas encore, ok. TK punch de charger. Forward tilt, du bout de la main. Haru qui se retrouve en ledge trap, va falloir faire être très précis sur les options qu'on prend. Le DK punch sur landing. 1-0 pour les Garok. Très solide ce Donkey Kong, très solide, très plaisant à regarder. Oh, quel bonheur de regarder Donkey Kong. J'étais pas sûr de qui mourait. C'était l'échauffement, c'était l'échauffement. Sors-nous le secret pick. Qu'est-ce que c'est que le secret pick d'Haru? Oh, DK rap. Merci pour ce choix de musique. Mais il reste sur DK en plus. En même temps, il gagne. Il aurait tort de changer. Il aurait tort de changer. Ça repart. Quelle musique de fou, DK rap. Ah, faut envoyer de la force à Haru. Hein. Il va avoir du mal à le tuer ce singe.
Karab qui a la musique là, il est dans son élément. Oh, le spike. Et ça suffit pour la stock, c'est bien joué de la part d'Arou. Il se positionne juste au-dessus du ledge. Et ce donner qui va spike. C'est compliqué pour Ilgarok là, il a perdu sa stock très très tôt. En tant que DK, on n'a pas envie de mourir si tôt. Il va falloir réussir à lui aussi trouver une sorte d'arnaque pour équilibrer ce match. Side B, malheureusement, il n'a pas réussi. Le smash a clairement pas connecté. Alors qu'il n'y avait pas assez de pourcents, donc il a très bien match. Je sais pas quels sont les temps de Bury, mais il a cancel le B de Donkey Kong avec un grab, c'est osé de la part de Roux. Il n'a pas peur. Attention, regarde de la part de Ilgarok, c'est bien géré. Up smash, il essaie de tuer. Backer, ça gagne le contrôle du terrain, il a essayé de le trump. Smash Haru, et ça monte vite. Haru qui a vraiment le lead dans cette game et qui s'est très bien adapté. Trouve beaucoup plus d'ouverture. Et cette première stock qui évidemment fait plaisir. Il va le chercher, les gars. C'est bien joué ce backer. La grande patte de Donkey Kong qui va chercher assez loin. Pour un smash, ça tue pas. Il en faut plus pour tuer ce singe. Donne ça à Trip. Il la grab up trop. Il attend l'air dodge. Oh, il a pas fini, c'est dommage. Et maintenant, le side qui tue. Mauvaise idée de la part d'Ilgarok, j'imagine. Bah, après, il était à 0%. Je sais pas si la idée aurait changé quelque chose. Il a 10 punch dans le vide, évidemment, c'était puni par Haru. Très bien réagi. Haru qui joue vite, Haru qui n'attend pas que les coups avec armure de Donkey Kong proc. Dommage, ce Backer qui n'a pas touché. Et Yao qui récupère le contrôle du terrain. Il va essayer de l'avoir sur landing sur la plateforme exactement avec un upper. Backer qui permet de le renvoyer sur le côté. Et maintenant c'est Sledge Trap qu'il va falloir l'encaisser. Mais non, mais c'est lui qui encaisse Ilgarok là. Il rate son Ledge Trap et derrière... Oula, attention. Ah, qui couvre la plateforme avec son match, c'est bien tenté. Ça aurait clairement pas tué. Un petit Donkey Kong à 74%. Par contre, le backer de Donkey Kong qui l'envoie à une vitesse. Égalité entre Ilgarok et Haru. Dernière stock, mais les pourcentages, c'est pas vraiment égalité. 110% sur Ilgarok. Dash attack, tout nerf, ça ne connecte pas. Don B pour casser le momentum de son adversaire, mais malheureusement, il ne trouve rien. Il se fait en lui-même un backer qui l'envoie off stage. Oh, le DK punch en jump. C'est dommage, c'était mal joué de la part d'Ilgarok qui se retrouve en l'air en juggle pour réussir à redescendre. Et malheureusement, il n'arrive pas à redescendre. Up smash sur le landing de Ilgarok. 1-1. Les musiques, tu sais, pratiquement. C'est ouais, c'est ça, et c'est un ring de vie. Atomic qui a conseillé une musique aux joueurs. Une musique de Tomagoshi Live, ok d'accord. Et Ilgarok qui repasse sur plan de Piranha du coup. Ilgarok qui repasse sur son main donc après avoir gagné puis perdu une game avec son second DK. Oh, il se fait cancel son poison par l'agressivité d'Haru. Il court vraiment sur ses adversaires, peur de rien. Oh, la même chose pour que Lucario, hein. La tête de plan de Piranha qui dépasse du ledge. Donc ça va être facile à tout frame pour Haru. Que c'est ce grade dans l'autre sens. C'est une sorte de snapback, c'est bizarre. C'était un choix bizarre en tout cas, c'était la volontaire de la part de Ilgarok. Air landing. Donbe qui casse le shield de Pete. Sur les traps d'Ilgarok. Voilà, ça tempo bien, gentiment. Ça va même réussir à renvoyer lui-même en les traps. Faut pas lâcher le shield à ce moment-là, pas de chance. Après, il serait sûrement peut-être même fait break shield, j'ai l'impression, parce que son shield avait l'air assez usé. La stock qui est bien trouvé de la part d'Ilgarok. Ilgarok qui stall, oh c'est patient, c'est beau.
Haru qui va réussir à le renvoyer et qui va permettre de trouver ce back air, c'est bien joué. Le forcer à faire la Rico la plus directe vers le ledge. Et du coup Haru a pu prévoir sa trajectoire assez facilement. Pas de mix-up de reco quand on se prend un air aussi bas. Oh le boulet sur le réflector et c'est Ligaro qui se la prend en voulant sauter pour essayer de punir le landing sur la plateforme. Très joli back air. Il a short up, il a bien tempo en l'air. Avec un deuxième saut. Down smash, ça l'envoie assez loin. Passe de ledge trap, il tente un air, ça passe pas du tout. Mais il couvre bien la plateforme avec cette boule. C'est pas suffisant encore. Hein. Plateforme contre le ledge, boule contre le ledge, malheureusement ça ne rebondit pas comme il veut. Il se prend le down smash au ledge, c'est dommage. Il est grand qui est sur sa dernière stock, mais il peut encore prendre la stock d'Haru qui est à 130%. Il tente le boulet, c'est bien joué. Le drop de ledge, le drop de plateforme pour toucher ce boulet. Égalité parfaite. Et attention à ce juggle et Ligaro qui c'est compliqué avec plante de réussir à sortir du désavantage. Très joli air dodge pour rattraper le ledge en vitesse. Heureusement qu'Haru ne l'avait pas prévu, sinon ça aurait été compliqué. 50% d'avance pour Haru. Ligaro qui arrive à trouver un jab qui fait 31%. Ok, très bien. Très cool ce jab. Attention le réflector. Hein. Le réflexe qui était à l'avantage de Haru. Haru qui a des bons réflexes sur le. Des bons réflexes sur le réflexe. Jab jab, ensuite il read la roll et il va chercher le grab. Malheureusement il n'y aura pas grand chose de plus, mais c'est toujours plus de pourcent que s'il avait juste jab. Il aurait pu trouver peut-être un petit peu plus. Oh le shit qui prend beaucoup de dégâts avec le poison. Attention Ellie, tu montes dangereusement pour cent. Haru va venir te chercher, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Ok, ça récupère le terrain. C'est patient, ça se cherche. Hein. Haru qui tente des options très offensives. C'est puni par Ligaro qui va juste courir up smash. Ça va couvrir une grande zone au-dessus de sa tête. Et ce sera suffisant pour lui. Pour prendre cette deuxième game. Cette troisième game. Deuxième game en sa faveur. Ça va sur ville et centre-ville, un stage beaucoup plus grand. Et les joueurs retournent avec leur main. Et Ligaro ne counter-pick pas des cas cette fois-ci. Il reste sur plan de Piranha, il voit que ça se passe bien. Map beaucoup plus grande. Pete va pouvoir abuser des flèches et utiliser les plateformes à son avantage pour faire des ladder combo, pouvoir reset son saut, pouvoir extend, vraiment se faire plaisir. Tandis que Ligaro, lui, avec sa plante toute lente, va devoir un peu galérer. Ça va pas être facile. Alors le gameplay d'Haru, c'est vraiment pas de juste faire des flèches. Hein. Ça, vraiment, je vous le dis. Je vous ai dit que c'était plus simple pour Haru de pouvoir spammer les flèches, mais c'est clairement pas dans son plan de jeu. Ouh là, ça va très très bas. Heureusement qu'ils ont une bonne Rico. Mais j'ai eu peur pour Haru. J'ai eu peur qu'il descende trop bas. Mais il a confiance dans son perso, il le connaît. Il va chercher avec le fer, c'est si. Ah, il arrive à remonter. Il devrait cueillir. Et Ligaro, non, ça va. Et Ligaro a juste pas la range de Rico. Tech sur place. 99% sur Haru. Et Ligaro va avoir trouvé une option de kill. Ce down B n'est pas suffisant. Ça gardera de bons pourcents. Cependant, l'armure du side B qui aurait été très bénéfique à Haru. Ligaro a avaler sa boule avant de se faire grab, c'est dommage. Le fer, ça va pas encore tuer. Haru qui va chercher, il a bien fait de tenter. Nair, on envoie Ligaro off stage, on va le chercher avec un fer. Il est proche de la base zone, on va pas aller plus loin qu'il ne faut. Nair qui ne spike pas. Le reflex de la boule à la peine à sa sortie, c'est bien joué de la part d'Haru. Très bon réflexe, c'est ce back air qui va être trouvé. Dernier stock de Ligaro. Haru n'a toujours pas perdu sa première. Haru perd sa première sur ce moment, une stock entière d'avance. C'est à Ligaro de créer la différence.
Voilà, et Haruki n'a pas besoin spécialement de jouer l'interaction contre Eligarok. Il y a de la distance sur le terrain. On peut utiliser ses flèches comme il le souhaite. Oh le nerf, on revient sur le terrain, c'était bien tenté. Ça avait Itaru, malheureusement il n'a pas trouvé autre chose. Top smash, ça empêche la recovery de Eligarok. Eligarok a encore beaucoup de pourcents, hein. À tout moment il peut assez vite mourir avec notamment ce side spike. C'est pas suffisant. Attention à terre. Oh, voilà les options, le trap de Haru qui est très bon, qui permet de prendre cette stock. Et la game, égalisation 2-2. Haruki ne lâche rien. Un mental en béton. Il est dans sa tête. Bah oui. Enfin, Eligarok choisit de roll une fois dans la game. Allez, volant. Forward smash, dégage, oust. Allez, dernière game du BO5 de cette winner finale. Haru contre Eligarok. Et cette fois-ci, ce sera sur Small Battlefield. Haru a le crâne qui filme. Ouais, je pense qu'Haru est en train de se transformer en Super Saiyan, les gars. Je crois que c'est le Gear 5 qui est activé. Ah, en BO5, faut pas le tenter, Haru. Il se fait mener 2-1. Il va jusqu'au bout. Ok, il trouve un fer, il a rien en faire, c'est dommage. Haru qui spam des petites flèches, voilà, il a pas besoin de... Tu veux jouer au Projo? Bah t'inquiète pas, les miens sont plus rapides, je suis sûr de les toucher. Ils vont plus vite, plus loin. Oh, ça fonce dans le nuage. Ah, ça fait pourcent, ça fait malin. Le counter qui est cassé. Au moins il s'est pas pris le coup, c'est déjà ça. Il a gardé sa phase d'avantage, il a pu punir ensuite. Allez, Eligarok, phase de trap. Attention à ton option, le jump. C'est pas puni par Haru, absolument pas couvert. Jab jab to backer, ça ne connecte pas sur Pan Piranha. Haru qui avait bien counter, mais malheureusement la boule lui est passée au-dessus, j'ai l'impression. Ou alors le counter était pas encore actif, mais c'était un peu bizarre. Oh le grab. Don't throw. Fer qui n'a pas touché, le nerf de Haru qui a été pris haut. Mais Eligarok qui s'en sort quand même bien. Side Becky. On voit Eligarok plutôt loin. Mais ça va, il peut Rico avec plante. Il peut choisir de faire le tour du terrain, de ne pas jouer sur le trap. Le smash qui envoie plutôt loin. Eligarok. Obligé de coller le stage. Face de l'edge trap, il parie ce side B. Pierre qui tue. C'est bien joué, il prend la première stock. Il a 120% cependant, ça peut aller très vite. Oh le poison. Il met la boule dedans pour ne pas être vu. Et Haru qui side B dedans. Side B dans le poison, il n'a pas peur. Ça a failli tuer, mais il arrive à le confirmer avec un donner. 41% d'avance pour Eligarok. Rien n'est joué. On a vu qu'Haru, c'est pas les pourcentages qu'il va manquer. Il va réussir à trouver des phases d'avantage assez longues, assez fortes. Eli qui campe un peu le ledge avec des boules. Ouais, voilà, Haru qui arrive à trouver. Et qu'il revient, le spike. C'était un semi-spike, mais ça a quand même suffi. Pour qu'Eligarok meure, il est mort si tôt, il est mort à peine 50, j'ai l'impression. Et Haru qui du coup est toujours à 40%. Toujours à 50%, et il continue sa phase d'avantage, il continue de gratter les pourcents sur Eligarok, cette phase est super longue, il lui a mis 76% déjà, il ne se fait pas toucher sur le dernier stock d'Eligarok. Eligarok il faut qu'il se ressaisisse s'il veut gagner ce BO. Ouh là là, attention. Il arrive à toucher le donner, ça spike pas malheureusement. La base de spike du donner de Piranha qui est très mauvais. Et c'est bien joué de la part d'Haru qui a attendu la spot dodge et qui remonte ce BO5. Encore une fois mené 2-1. Il le termine 3-2.